Salut et bienvenue sur la chaîne de ta coach holistique. Alors aujourd'hui on va parler coaching et on va parler outils de coaching, l'outil qui pour moi est la base, une des bases du coaching. Alors il est utilisé dans les grandes écoles de commerce, ça je sais, j'en ai entendu parler là-bas. Enfin j'ai pas fait de grande école de commerce, mais les gens qui ont fait dans mon entourage et qui connaissent cet outil l'étudient là-bas en école de commerce. C'est aussi étudié dans les écoles de coaching. Moi j'en ai entendu parler pendant ma spécialisation en coaching et je l'ai revu aussi après en PNL. C'est dit avec un autre mot, je sais plus quoi, je sais plus lequel exactement le terme, mais c'est la même chose en fait, c'est exactement pareil. Donc je vais te parler de la méthode SMART, la pose des objectifs façon SMART. Alors en anglais, SMART, ça veut dire intelligent, et moi je trouve que c'est une manière intelligente de poser des objectifs. Alors SMART, pourquoi SMART? C'est l'acronyme. Donc l'acronyme de S comme spécifique, c'est-à-dire cet objectif, il doit être défini précisément quant à ce qui doit être fait par qui et comment. Déjà. Ensuite, le M de mesurable, dont la quantité et la qualité doivent pouvoir être évaluées précisément. Le A de acceptable, c'est-à-dire atteignable et accepté. Réaliste, envisageable et suffisamment motivant. Et le T pour temporellement défini, c'est-à-dire défini et délimité dans le temps. Alors, j'ai fait aussi, je me suis formée avec Martin Latulippe et on a du coaching aussi avec lui. Et lui, il rajoute un E pour écologique à la fin, donc SMART avec le E pour écologique. Mais pour moi, en fait, dans le A, acceptable, atteignable et accepté, l'écologie est dedans. Donc voilà, je fais SMART mais sans le E, puisque pour moi il est induit déjà. Alors, pour donner un exemple, si tu souhaites, on va prendre le cas d'un entrepreneur, voilà, d'un entrepreneur qui se lance dans une carrière d'infoprenariat, par exemple, dans l'infoprenariat, et qui vend des produits ou des coachings ou des services et qui fait par exemple 2000 € par mois en chiffre d'affaires et qui souhaiterait le monter à 5000 par mois. Si au départ il dit oui, l'année prochaine dans mon activité je vais être riche, je veux que ça cartonne, je veux être plein d'argent, voilà, s'il dit que ça va pas être efficace. Pour que ce soit SMART, il faut qu'il dise voilà, on est en décembre, l'année prochaine en mars 2022, je veux qu'à la fin de mars 2022 j'atteigne 5000 € en chiffre d'affaires. Voilà. Là c'est SMART parce que c'est posé dans le temps, il y a un chiffre, c'est réaliste, c'est atteignable, c'est temporellement défini, c'est mesurable et c'est spécifique. Donc voilà, c'est 5000 € dans 4 mois, 5000 € à la fin du mois. Il peut le mesurer, le définir, c'est accepté, c'est pas quelque chose non plus, il ne dit pas je vais devenir milliardaire dans 3 mois, là ce serait un peu irréalisable. Non, là c'est tout à fait réalisable. Donc quand il définit son objectif de façon SMART, donc plus d'argent à tel moment, à telle date, et là il va pouvoir dire voilà, quelle action je vais pouvoir mettre en place pour commencer à gagner temps à partir de ce moment-là. Donc à partir de cette date-là, je veux gagner temps, donc je vais mettre en place telle étape, telle étape, telle étape. Voilà. Donc c'est comme ça, et ça vous pouvez le faire même dans vos projets perso, hein. Vous avez le projet de faire un tour du monde par exemple,
Si vous dites ouais, mon rêve c'est de faire un tour du monde, oh, j'aimerais bien dans 2-3 ans faire un tour du monde, bah ouais, mais c'est trop vague. Il faut que tu te mettes une date, voilà, à telle date, je commence mon tour du monde et en attendant, je prépare le voyage, donc je pose telle étape et telle étape. J'espère que je suis assez claire. Pour moi, c'est très très clair dans ma tête, mais après, c'est plus difficile d'avoir la bonne pédagogie pour l'expliquer clairement à travers une caméra. J'ai pas de retour là, donc j'ai pas de retour en direct. Je peux pas voir si ça te parle ou pas. Donc, dans les commentaires, si tu trouves pas ça assez clair, n'hésite pas à le dire. Et n'hésite pas d'ailleurs à partager si toi aussi tu as utilisé cette méthode. Déjà avant que tu l'as expérimenté, que ça a marché pour toi, ben, j'aimerais bien partage ton témoignage et ou si tu veux l'expérimenter, ben expérimente et ensuite fais-nous un retour. Ce serait vraiment chouette de ta part d'avoir un retour. Je cherche si j'ai un autre exemple là, parce que vraiment c'est court, hein, c'est des petites vidéos courtes pour le moment. Non, je pense que c'est bon. Donc, mais vraiment, hein, cet outil, la méthode SMART, moi, c'est ce que j'utilise quand j'ai des projets. J'essaie vraiment d'être le plus factuel et le plus spécifique, mesurable, atteignable, etc. dans le truc quand je le pose. Et en fait, quand c'est très clair dans la tête, quand c'est posé vraiment de manière claire et définie, c'est là que tu peux faire tes étapes au fur et à mesure, les valider au fur et à mesure, voir ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. S'il y a une des étapes, tu vois que ça ne fonctionne pas, ben, tu le vois tout de suite et tu dis « Ah non, celle-là, elle ne marche pas, on fait autre chose ». Et tu ne restes pas dans le flou parce que si tu ne définis pas clairement tes objectifs, tes étapes ne seront pas claires, tes actions ne seront pas claires. Et du coup, le résultat, ben, il sera flou et voilà, donc c'est pas le but. Donc, méthode SMART, vraiment. Donc, je vais te redire l'acronyme de SMART. Hein. Spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Et tu peux rajouter le E à la fin si tu le souhaites, comme Martin Latulippe, lui il rajoute le E pour écologique, mais de toute façon pour moi c'est pas dans les personnes que j'accompagne, même pour moi, enfin c'est induit dedans l'écologie. Je pourrais même pas envisager de proposer à quelqu'un quelque chose qui est pas pour lui, quoi, enfin qui est pas intrinsèquement en lui, pour son bien, quoi. Donc voilà, donc pose tes objectifs de façon SMART et là tu verras que tu vas commencer à avancer dans le bon sens, que ça va prendre forme de façon beaucoup plus claire et plus limpide et plus positive aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce aussi, comme ça va aider pour sa visibilité dans YouTube. Et puis si t'es pas abonné, abonne-toi et active bien les notifications. Voilà, je te retrouve bientôt en vidéo ou alors sur Instagram. Allez, ciao, bye.